Je me rappelle comme si c'était hier de ma première année d'études supérieures. J'étais pas hyper douée. Et un jour, ma prof de créa m'a demandé devant toute la classe: Margot, t'es sûre d'être à ta place? J'ai pleuré et j'ai rien répondu. Elle ne savait pas encore quoi répondre à cette question. Mais en elle, une promesse s'est créée: ne jamais laisser les autres définir qui elle devait être. À 15 ans, elle débarque seule au milieu d'un cursus créatif en internat, 1 an de retard à rattraper. Elle rend ses planches, fière, et les dépose sur le bureau du prof. Elle avait passé 30 heures dessus en 2 jours. Tout ça pour qu'on lui dise: « Ah, c'est hors sujet, faut refaire !» Elle a pleuré, puis est allée s'acheter une peluche histoire d'être réconfortée par quelque chose. Elle s'est habituée à faire et refaire. Et 2 mois plus tard, elle était déjà au même niveau que les autres. Ces années-là forgent un mental. Même si on n'est pas encore doué dans un domaine, quelque chose a changé pour de bon. Quand vient les études supérieures, il y avait comme un fossé. En images animées, elle voulait direct animer des images. Mais il a fallu 1 an de projets vides, des 8/20 répétés et des remarques de profs. Alors oui, elle doutait d'être à sa place. Puis les projets concrets sont arrivés et son travail a porté un 19 au projet de fin d'études. Et cette même prof, qui se demandait ce qu'elle faisait là 1 an plus tôt, la donnait désormais en exemple. Et il y a eu un marché de Noël, des cartes de vœux à 2 €, illustrées avec les prémices de son style. En 2 jours, 360 € encaissés. Pour elle, c'était énorme, assez pour se dire: il faut continuer. Ensuite Bordeaux, un nouvel appart, un master commencé, mais rien ne correspondait à ce qu'elle voulait construire. Elle n'était pas là pour le diplôme, mais pour les compétences. Alors, décision nette, on arrête les études et elle s'est lancée. La réalité pourtant l'a vite rattrapée. Ce n'était pas encore le moment pour créer un projet de toute pièce. Sa marque. Elle a pris un job à mi-temps dans un magasin de chaussures, 12 km d'escalier par jour, mais les pauses déjeuner et les soirs, elle les passait sur son ordinateur. Ce n'était pas un sacrifice, pas une punition. C'était de l'abnégation. Au bout de 8 mois, retour au village de ses parents, le temps de 2 ou 3 ans. Dans un timing serré, elle a trouvé un logement plus grand, moins cher, et s'est dit: « Ok, je suis reconnaissante de n'avoir eu aucun échec concret jusqu'à ce jour. Tous les membres de ma famille sont en bonne santé. J'ai toujours trouvé un logement, de quoi remplir le frigo, et j'ai rebondi face aux projets qui ne fonctionnaient pas. Et même si un échec pourrait drastiquement la changer et lui donner cette rage d'avancer, elle va tout faire pour procurer encore et encore cette chance qui l'a accompagnée depuis toujours. Elle s'est mise au chômage et a puisé chaque seconde de ce qui lui était donné pour continuer, tant qu'elle était épargnée d'un job alimentaire qu'elle redoutait tant. Tout ça pour un meilleur départ ensuite, sans regret ni remords. Aujourd'hui, elle partage ce qu'elle est, pas pour être blâmée ni plainte, mais pour se rappeler. Parce qu'on n'a pas besoin d'avoir vécu une vie spectaculaire pour être légitime à raconter. Son chemin simple, parfois fragile, dit quelque chose d'universel. Persévérer, rester sincère et honorer les petits commencements. Mais alors la suite, j'aimerais faire une nouvelle catégorie, un nouveau format, qui serait donc des Cozy Talk. Ce sera plus un format pour
déjà des personnes qui aiment bien écouter des vidéos en faisant autre chose, par exemple faire le ménage, travailler au bureau, voilà, tu mets tes écouteurs. Et en même temps, ça va me permettre de parler de sujets ou de projets plus concrets, donc c'est-à-dire avoir un thème dans la vidéo et de parler de ça. Donc ça peut être autant sur du technique dans mon domaine, autant sur un point de vue, sur un sujet actuel, voilà. Donc en tout cas, merci d'être resté jusque-là. Cette vidéo, ça me permet aussi de fermer un chapitre, celui de mes études. J'ai quand même pris 7 ans dans cet univers-là. Je pense que ce sera l'une des seules fois où je ferai ce type de format parce que, en fait, c'est un peu cinématique et c'est trop galère à faire quand t'es tout seul. Quand t'as pas l'environnement pour, j'ai juste chez moi, j'ai une caméra de vlog, j'ai juste mon iPhone qui filme en cinématique, mais c'est un peu limité quand même. Mais du coup, le fait de faire le format les Cozy Talk, ça me permettra de pouvoir publier un peu plus régulièrement et de manière plus libre, sans forcément avoir trop de travail en termes de montage, etc. Je clôture ce journal de bord sur cette dernière parole et je vous dis à bientôt.